Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, tout va bien. Il fait un peu froid. J'ai vu que dans le sud, il faisait hyper chaud pour c'est un 1er novembre. Nous sommes le 1er novembre, mes amis. Donc, c'est un nouveau départ, bien évidemment, mais pas que. Pas que avant d'entamer ce nouveau départ. De toute façon, tout se bloquera. Tant que vous n'avez pas mis un terme à un passé dans le domaine, ça peut être professionnel, familial, personnel, sentimental, il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on doit laisser derrière soi. Pourquoi? Alors, étant donné que c'est une canalisation, on va dire, générale, et puis j'ai envie de dire perso aussi, ça peut être 2 cas de figure, mais moi j'opterais plus parce que ça vibre en moi d'une intensité mais inouïe, remarquable. C'est pas facile à concevoir et accepter, mais dans le futur, le futur proche, c'est une forme de renaissance. C'est pas plaisant à actionner cette prise de décision. Mais quand la décision va être entamée avec un acte qui fait qu'on laisse derrière soi ce qui doit être, on se sentira beaucoup plus léger, beaucoup plus déterminé à être beaucoup plus objectif. Un truc qui me gratte à l'oreille, écoute bien ce qu'on te dit, ça veut dire. Je dis ça, hein. Voilà, donc écoutez mes amis, je ne sais pas ce que je vais vous faire comme tirage. Je vais demander à mes guides et mes anges quel message que vous devez recevoir par rapport à un but, par rapport à votre, on va dire, votre activité interne, par rapport à ce que vous ressentez, si vous êtes dans une impasse, si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas autour de vous pour votre avenir. Essayez de comprendre ce qui se passe pour pouvoir acter dans la bonne direction. Voilà mes amis, c'est quoi cette mèche? D'accord, ok. Allez, c'est parti mes amis, je vais baisser la caméra. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Quel message pour vous? Alors, je vous fais confiance mes amis, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Ça parle pas, c'est pas grave. Mais bon, si vous venez sur ma chaîne au hasard, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Épreuve de courage. Bah oui, il faut de la force, il faut de la volonté, il faut une forme de courage pour pouvoir finalement prendre cette décision. Rêve de changement. Donc, on voit bien que des énergies vous poussent aux fesses pour un changement ou des changements. On ne sait pas. Hein, c'est selon la situation et la vie de chacun, chacune. Ça peut être un domaine en terminé, peut-être avec une relation. Une relation pas forcément sentimentale. Ça peut être un proche où on n'a plus les mêmes énergies, où on a évolué différemment, où cette personne, malgré sa gentillesse, malgré... c'est une belle personne, c'est ce que je reçois. Hein. Si c'est un ami, quelqu'un de proche, c'est une belle personne, mais un peu égoïste. Voilà. Donc, elle vous entrave, elle ne vous laisse pas vaquer à ce dont vous avez besoin, ce dont vous désirez vraiment. Elle vous retient. Donc, vous allez être amené à avoir une conversation assez houleuse où vous allez devoir vous affirmer. Vous allez le faire parce que le courage, on va vous le donner. Vous êtes guidés, mes amis, n'oubliez pas. Hein, vous êtes guidés et puis ce courage-là va vous permettre de réaliser, de prendre connaissance, d'avoir comme une évidence
qu'il faut laisser cette personne derrière soi. Autre chose, ça peut être aussi dans un domaine professionnel, votre travail. Hein, on n'est plus là, on se sent plus bien dans ce travail-là. Les énergies qui vous entourent ne sont pas en cohérence avec vos énergies. Il y a trop de parasites. Je reçois beaucoup d'interférences. Donc, voyez, par rapport à votre situation, en tout cas, votre âme vous pousse. Changement d'emploi. Et sagesse de l'expérience. Donc, ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation où tout est à remettre en question, à commencer par vous, à être honnête envers vous-même, de savoir vraiment ce que vous voulez. On sait que, bon là on parle de l'emploi. Quand on dit emploi, c'est pas forcément l'emploi, c'est la façon dont nous allons aborder de manière considérable ce changement. Besoin de courage pour s'affirmer, c'est une relation. Si c'est un travail, ben écoutez, il n'y a pas 36 millions de façons de conscientiser ça. Ça fait pas mal de temps que vous vous posiez des questions concernant cet emploi dans lequel vous exercez actuellement, qui vous, je vais le dire, qui vous gonfle, voilà, c'est qui vous gonfle, on va appeler un chat, qui vous gonfle, vous n'avez plus votre place, les collègues, ça va pas, l'administration, je veux dire, le bureau, ça va pas du tout, je sens qu'il y a comme une énergie de compétition, hein, c'est les uns contre les autres, et pas les uns avec les autres. Et ce que je reçois, alors ça peut parler peut-être à une seule personne, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est comme si que le fait de vous mettre les uns contre les autres, hein, comme on a toujours fait depuis notre enfance, hein, à commencer par l'école, premier, dernier de la classe, déjà, on voit la philosophie de la société. D'accord? Donc là, on vous dit finalement que puisque vous savez pertinemment que vous n'avez plus votre place, hein, votre place à l'ailleurs, vous savez peut-être pas où, hein, mais à l'ailleurs. Alors essayez vraiment. En plus, vous le savez. Hein, et puis vous êtes déjà passé dans ce genre de contexte, de situation. C'est peut-être pas exactement la même, mais il y a un petit côté de déjà vu. Hein. Aussi subtil fut-il, c'est du déjà vu. Donc, on appelle à votre sagesse et votre expérience pour pouvoir partir d'un point et d'aller dans l'autre rive, c'est-à-dire de passer ce pont. Hein. Donc, c'est une question de courage, de foi en soi, de foi en l'univers, en la vie, en qui vous croyez, pour pouvoir vraiment ascensionner sur votre destinée. Récupération et retraite. Il y a des personnes peut-être où, c'est ce que je reçois, l'univers vous a dit stop au lieu d'être nono, le petit robot, maison, boulot, les enfants, les devoirs, on va dire les devoirs, il faut que je dois, hein, ça s'arrête. Donc il y a peut-être là, je dirais pas peut-être, certaines personnes sont en arrêt de travail. L'univers a dit depuis longtemps. Hein, on t'a dit, on t'a montré, on t'a prouvé par A plus B que ce travail n'est plus pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour t'ouvrir, sortir de ta zone de confort? Hein, en plus, on te guide, on te montre le chemin, il n'y a aucun souci pour toi. Tu n'es pas seul, même si physiquement tu te sens seul, tu n'es jamais seul. On est là. Un appel de ta part est
toute affaire cessante, nous exécutons ce dont tu as besoin. Donc, n'hésitez pas à faire des prières, n'hésitez pas à demander de l'aide, demander une vision beaucoup plus claire et de vous guider vers cet emploi, cette opportunité qui n'attend que vous. Pour d'autres, c'est pas forcément l'emploi. Vous cherchez peut-être une maison. Et ce que je reçois pour certaines personnes, la maison, elle est à côté de vous. Ça fait depuis pas mal de temps qu'elle est vacante, cette maison, cet appartement. Elle n'attend que vous. Sortez de votre zone de confort. L'ermite, vous l'avez fait. Vous avez réfléchi. Et puis, il ne faut pas se mentir à soi-même. Vous savez au fond de vous qu'il faut passer ce cap. Hein. Le bonheur est ailleurs. Va chercher bonheur. C'est ce que je reçois. Donc, là, l'univers vous a mis en situation où vous prenez le temps, vous donne le temps de bien être aligné avec vous-même. C'est-à-dire, là, jusqu'à présent, j'ai pensé quitter mon travail, je l'ai peut-être exprimé, mais j'ai rien fait pour. Là, le fait de vous retirer un peu de la société, de vous connecter, d'hiberner un peu, hein, d'être en introspection avec vous-même, une deuxième fois, c'est pour votre bien, même si pour vous c'est malaisant, c'est pour votre bien. Voyez plus loin que ce qui est actuellement, vraiment. Et là on vous dit, vous aurez des messages, vous prendrez conscience, vous vous mentirez plus à vous-même, vous serez aligné, c'est-à-dire que vous allez penser quitter votre travail, le dire peut-être à des gens autour de vous ou de vous le dire à vous-même, et puis vous allez faire vos recherches à gauche et à droite. C'est ce qu'on vous conseille de faire après vous être bien reposé, parce que n'oubliez pas qu'un nouveau projet, quel qu'il soit, demande beaucoup d'énergie. Et vous avez entassé énormément de fatigue, à la limite du burn-out, à la limite du j'en ai marre. Je vais prendre mon baluchon, je vais quitter tout ce monde-là qui me saoule et je me casse. Je m'en vais avec dans mon baluchon, pas grand-chose. Hein. Quitte à un verre d'eau avec un quignon de pain, mais qu'on me laisse tranquille. Voilà, c'est ce que je reçois. Donc, c'est tout à votre honneur. En plus, regardez, la papesse, elle sait, mais elle ne pipe mot. Elle dit rien. Elle se l'avoue même pas des fois à elle-même, mais elle le sait. Elle sait, cette femme. Bon, après, la papesse, c'est aussi un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de genre. Mais vous savez pertinemment qu'il y a mieux ailleurs. Mais vous avez peur, vous êtes avec, vous regardez le manque. Ah oui, mais bon, si je quitte, j'aurai pas assez pour payer mon loyer, mes machins, mes trucs. Ok, bien sûr, on vous dit pas, allez hop, j'ouvre la porte du bureau et dire c'est bon, bye bye, je m'en vais, bonne continuation à vous. Non, cherchez avant, bien évidemment, faites des recherches. Regardez-moi ça, comment ça de parler. Ouais, il y a des défis, il y a des problèmes que vous allez rencontrer forcément, et vous êtes en plein problème. C'est ce que je reçois aussi. Hein. Vous attendez, alors ça déjà, attente non comblée, vous êtes peut-être pour certaines personnes déçus par rapport à des personnes autour de vous. Par exemple, au travail, on vous a promis cette promotion, ce nouveau statut, cette mutation. C'est des paroles en l'air, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes tenu comme ça à dire, voilà. Alors, bon. Alors, attendez. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Hein. Voilà. C'est parfait. Vous êtes déçus. On vous a promis quelque chose et puis finalement, on vous annonce que non, ça ne peut pas se faire. Mais après, vous allez apprendre que c'est quelqu'un d'autre qui a pris votre place. Là, ce que je reçois, c'est qu'on va vous dire que c'est faute de moyens. Faute de moyens qu'on ne peut pas
faire évoluer votre situation professionnelle. C'est au niveau de votre travail, hein, vos DRH, RH, je ne sais pas, votre patron, peu importe. En tout cas, c'est un mensonge. Hein, c'est ce que je reçois. Mais ce mensonge-là, il va vous être salvateur. Dans le sens que grâce à ça, vous allez vous réveiller. Et vous allez prendre en main, regardez, vous allez prendre en main votre façon d'aller entreprendre ailleurs, ailleurs. Tous vos talents, toutes vos compétences, vous allez les gérer autrement et de façon plus fertile, plus abondante. Magnifique. En dos de deck, nous avons... J'ai celle-là, puis celle-là qui s'est imaginée, hein, qui est restée sur place. Donc, bon. Contemplation. C'est franchement, mais franchement cohérent. C'est le 8 de coupe. 8 de coupe, on est déçu. On a envie de quitter, mais on a peur. On sait que ça ne marchera pas dans où on est actuellement. Hein. On a été trop déçus, on a été trop blessés. Donc là, on nous demande de prendre bien conscience de ce qui est pour pouvoir acter pour l'étape suivante. Énergie d'un nouvel amour. Alors ça peut être de façon sentimentale, mais pas que. Hein. Nouvel amour, c'est une passion. Allez hop, j'ai été secrétaire, j'ai été routier, j'ai été, je sais pas moi, architecte, mais j'ai plus envie d'être tout ça. Non. Je suis attirée par ce genre de domaine. Je connais rien. Mais je suis attirée, je sais pas pourquoi je suis attirée par ça, et puis ça me stimule, ça me réveille, ça me fait plein de choses. Allez-y, vraiment allez-y. C'est votre âme qui vous parle. Puis ce que je reçois, c'est vous êtes en retard, mais il n'est jamais trop tard. Hein, si vous étiez écouté bien avant, ça ferait longtemps que vous aurez tourné la page et même jeté le livre et passé à autre chose. C'est vos peurs qui font que vous dévalorisez. Vous dévalorisez. On vous dit non. Oh, regardez. Il y a des personnes qui vont faire une nouvelle rencontre et c'est vraiment une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe le nom qu'on donne. C'est très singulier. Comme vous allez faire un choix, là, on va vous demander de faire un choix entre ce que vous laissez et ce que vous allez prendre, dans tous les sens du terme, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive vers vous pour vous prendre la main de ce pont-là, pour aller à l'autre rive, et de vous emmener de l'autre côté, parce que de ce côté-là où vous êtes, ça y est, vous avez fait le tour, c'est bon. Hein, on passe à autre chose, c'est une étape supérieure. Et c'est très, très, très fusionnel. C'est beau. Faites l'amour, mais aussi la passion qui vous dévore depuis quelque temps, qui dit, vous voyez, vous étiez architecte, machin chose, et puis vous dites, non, finalement, ce métier-là, c'est bon, je fais le tour, ça ne m'intéresse plus, j'ai envie d'explorer autre chose. Il y a cette chose-là qui m'attire, là. Et il y a une personne qui va venir vous tendre la main et vous guider. C'est beau, hein? On va voir un message de l'univers. Je fais en freestyle. Je prends ce qu'on me donne. Alors, quel conseil, quel message pour vous? Vous êtes très angoissé, très stressé, ce qui est normal. Vous êtes à un carrefour de votre vie, mes amis. Hein. Là, il y a un grand changement qui s'annonce. Il y a une grande transformation. Il y a une étape de vie vraiment à franchir.
Ne vous sous-estimez surtout pas. Regardez ce que vous avez, comment vous avez évolué durant toute votre existence de vie, depuis tout petit jusqu'à maintenant. Est-ce que vous auriez cru arriver un jour où vous en êtes actuellement? Je ne crois pas. Pouvez-vous féliciter vraiment? Est-ce que je ressens, on a plus besoin de vous que vous des autres? Mais ça n'exclut pas d'être ouvert à des aides, à des opportunités, à des coups de l'univers. Il faut s'ouvrir aussi, accepter l'aide des autres. C'est important, mes amis. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes guidés. Ne soyez pas à l'encontre de ce que votre âme vous pousse à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en rétrograde, ça va se faire. Ça va se faire d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez être contre cette transformation, contre ce changement à un moment ou à un autre, ça va se faire. L'univers va prendre les commandes. Mais malheureusement, ce ne sera pas comme vous auriez aimé que ça soit. Donc prenez l'initiative. L'univers vous dit votre chemin, il est erroné. Votre chemin, il est plutôt là ou là, mais pas là où vous êtes. Absolument pas. Donc sortez de là. Et si vous n'y arrivez pas, nous, on va s'en charger. Priez, hein. Priez, mes amis, hein, vraiment. Hein. L'aide céleste. Je vous disais dès le départ que votre âme vous guide, votre esprit, votre cœur vous guide. Vous êtes guidé. Vous êtes poussé à changer, à fermer une porte et en ouvrir une autre. Bon, vous avez peur, ce qui est normal. L'inconnu, on en a tous peur, bien évidemment. Hein, quand on ne sait pas ce qui nous attend après, forcément, il y a de quoi être frileux, frileuse. Mais bon, la vie, elle est faite de plein de changements. Regardez si vous étiez resté il y a 10 ans, où vous étiez. Je vois la tête d'ici. Oh non, oh non, 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 au secours. Regardez la personne que vous êtes devenue, c'est vachement, c'est super. Vous pouvez vous féliciter. Qui aurait cru que vous aurez acheminé tous ces paliers, toutes ces étapes, dépassé des situations mais intolérables. Et pourtant, vous l'avez fait. Vous voyez que vous êtes quand même quelqu'un d'unique, d'extraordinaire, au niveau énergétique illimité. L'aide céleste. On vous dit, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Écoutez, il suffit simplement de savoir dans quelle direction vous voulez aller, dans quel univers vous voulez être, hein, dans quel monde vous voulez être. Il suffit de le manifester au niveau de la pensée et l'univers fera le reste. Quoi, le reste? Dans la mesure où il va vous épauler, il va vous ouvrir ces portes qui resteraient fermées. S'il y a des obstacles, ils vont enlever l'univers va enlever tous les obstacles pour que vous puissiez y aller tranquillement. Mais il vous demande vraiment d'avoir des pensées extrêmement positives, d'avoir confiance en eux, en lui, l'univers en eux, les anges, peu importe vos croyances. Vous êtes sur la bonne voie. Là, ce qui vous titille à l'intérieur, vous n'êtes pas trop d'accord, bon là vous êtes en mode rebelle. Parce que on a peur, bien sûr c'est normal. Bon, je sais que ce travail il me plaît pas, mais quand même j'ai la sécurité, bon, même si c'est pas fantasmagorique, mais bon, j'ai quand même ce petit côté un pied sur terre, quoi, je suis ancrée. Là, je peux avoir confiance, je veux dire, c'est stable, même si ça me plaît pas trop, c'est pas grave, ça. On fait pas toujours ce qu'on veut, on fait pas toujours ce qu'on aime. Bah si, justement, je vais m'énerver. Non, si, au contraire. De toute façon, vous allez être obligé, d'une façon ou d'une autre, de fermer cette porte.
de toute évidence. Donc, vaut mieux que ça soit vous qui preniez les commandes de votre vie. Parce que l'univers, quand il va arriver, et puis il va dire stop, ça suffit. On ne peut pas la laisser souffrir comme ça, on ne peut pas le laisser souffrir comme ça, c'est pas possible. Non, ça ne fait pas partie du contrat. D'accord? Donc, voyez. Et on vous dit le corps messager. Votre corps est en train de vous parler. Hein, pour les personnes qui sont en arrêt de travail, peut-être au niveau du bas du dos. Ouais, cervical pour certaines personnes qui sont à l'ordinateur, qui sont tout le temps. C'est ce que je vois. Cervical et bas du dos. C'est ce que je reçois. La plupart. D'autres, c'est autre chose. Mais ça vous permet de comprendre, essayez de comprendre ce que votre corps, quand on a mal en bas du dos, ça veut dire quelque chose. Quand on a mal au cervical, ça veut dire quelque chose. Faites votre curieux, votre curieuse et renseignez-vous. Hein. Mal de dos, signification. Mal des cervicales, mot des cervicales, signification, etc., etc. Et vous allez être estomaqué. Ah, mais c'est vrai. C'est sûr que là, oui, ça me parle, je comprends. Hein. Le bas du dos, pour certaines personnes, je vais vous dire, hein, c'est une petite parenthèse. Après, allez voir vraiment. Hein. Le bas du dos, j'ai pris comme exemple le bas du dos. J'aurais pu prendre n'importe quel exemple. Le bas du dos, c'est que vous prenez des responsabilités qui ne sont pas à vous. Hein, vous voulez toujours bien faire, tout gérer. Mais bon, c'est dans l'entreprise, vous prenez tous les dossiers des autres. Les autres, ils sont cool, la vie cool, et puis vous êtes en train de trimer. C'est pas pour autant que vous avez votre promotion, votre statut élevé, hein, ou cette mutation que vous désirez. Parce que vous allez faire plus de travail pour les autres que vous aurez le retour. D'accord? Et en plus, on ne fait pas pour recevoir. On fait parce qu'on a envie de le faire. On n'attend rien au retour. Donc, vous voyez, il y a plein de choses avec vous qu'il faut remettre en lumière. Ce qui est normal, hein, ne vous blâmez pas. Vous êtes une super belle personne, sauf que vous essayez tant bien que mal, avec courage, force et puis bienveillance, à bien parfaire et faire ce qu'on vous demande de faire. Mais vous en faites un peu plus. Pour vous faire remarquer, pour que vous ayez cette promotion, peu importe. C'est comme sentimentalement ou relationnellement. Hein. On fait des pieds et des mains pour rendre l'autre heureux, mais on n'est pas responsable de son bonheur. Hein. Comme votre autre n'est pas responsable de votre bonheur. On ne donne pas des responsabilités à l'autre, on ne donne pas ses responsabilités. Vous ne vous mettez pas en couple pour être dans la joie, dans le bonheur. Vous êtes déjà dans le bonheur, ça rajoute un plus. Hein. C'est pas parce que vous allez être en couple que cet homme, cette femme va vous apporter un plus, que vous attendez un plus de sa part. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne un exemple, par exemple en couple. Hein. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un qui puisse vous apporter, qui pourrait vous guérir des blessures antérieures, qui pourrait vous guérir, vous soulager de tout ce qui vous posait problème, financier, tout. Mais où va-t-on? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne donne pas les responsabilités aux autres, hein, parce que vous allez rencontrer dans votre vie que des personnes qui vous donneront leurs responsabilités, ce qui est déjà dans le cas pro. Si c'est pro, ça peut être relationnel, ok? Bon, allez. On va faire le sentimental, bien évidemment, ça crie en douille depuis tout à l'heure, on ne va pas passer à côté. Ouais, après je viendrai sur votre... on va le faire hein, au niveau énergétique à l'intérieur de vous. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à accepter aussi? Hein, ça c'est autre chose. Hein, accepter, c'est du boulot. S'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, de toute façon, cette vidéo, elle est d'actualité à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Hein.
ni avant ni après, c'est à partir du moment. Regardez, vous avez vu? Oui, à partir du moment. Hein, c'est intemporel. Voilà, déjà on s'aime, on se dorlote, on se fait du bien. Parce que si on attend des autres qui nous comblent d'amour, de soins, de compassion, d'attention, on peut attendre longtemps. On prend soin de soi, on fait attention à soi, on fait ce que l'on a envie de faire, on s'octroie un moment rien qu'à nous. Ce n'est pas être égoïste, bien au contraire. Ça permet d'être équilibré, posé et réfléchi. Donc, on vous conseille de prendre soin de vous. D'abord, l'amour pour vous. Aimez-vous déjà, vous apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. C'est ça qui fait notre particularité, c'est nos défauts, puis nos qualités. Il faut accepter nos défauts. Il faut être en accord avec soi-même. Ou alors, si vous n'acceptez pas, changez. Mais n'attendez pas que l'autre le change pour vous. Attention. Période de stagnation. Bah oui, pourquoi stagnation? Parce que c'est vous qui stagnez. C'est vos énergies qui stagnent. Vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, à droite. Ça n'arrive pas, mais on vous dit déjà, il y a un travail sur vous. Hein. On vous a mis des blocages, des retards, des imprévus qui vous bloquent. C'est pour vous. Prenez-le comme une bénédiction. Dites merci. Ne vous occupez pas du reste. Dites merci, vraiment. Merci et continuez à rêver. Vous pouvez aboutir à ce rêve, mes amis. Fin de cycle. Voilà. Je vous ai dit, vous êtes à un carrefour de votre vie, à une étape essentielle de votre vie. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a du ménage à faire. Et notamment, là, on voit transformation, ça bouge. Donc, on reste au calme, hein, on prend soin de soi, on attend que tout ça se remette en place pour pouvoir vraiment être aligné, équilibré et être conscient. Et surtout, très éveillé à ce qu'on aimerait faire. Et on aura tous les outils nécessaires pour le faire, pour l'acter. Voilà, après, à partir de là, vous aurez un choix à faire. Hein. C'est depuis tout à l'heure, hein. On est d'accord, mes amis. Donc, il y a un choix à faire, moi en cours. Donc, au mois de novembre peut-être au mois de décembre si vous regardez cette vidéo, peut-être au mois de janvier si vous la regardez, peu importe. Le mois à venir à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Famille proche. Ça concerne vos racines. Voilà. Ça concerne votre cercle intime. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Parce que vous allez prendre conscience avec ce repos, ce calme, le fait de prendre soin de vous, d'être tranquille dans votre mental, d'être beaucoup plus clair. Il y a moins de nuages, il y a moins de court-circuit. Puisqu'on se retire pour prendre soin de nous, vous voyez. Donc là, à partir de là, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez y voir beaucoup plus clair en observant. N'oubliez pas, il y a l'observation. Donc vous allez voir au niveau de votre famille proche, qu'est-ce qui déraillait? Qu'est-ce qui déraillait? Et là, vous allez prendre conscience de ça. Et vous allez aller dans le dénouement, dans le recentrage des choses. Besoin d'ancrage. Ça revient au début, mes amis. Vous avez besoin de vous retrouver seul, d'aller dans la nature, de faire un pacte avec vous-même. L'ancrage, c'est quoi? C'est l'alignement. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe, il peut y avoir une guerre,
je continue dans mon objectif. C'est fort ce que je viens de dire. C'est pour vous faire comprendre que peu importe ce qui se passe autour de soi, on va vers notre objectif. Ok? Et puis l'ancrage, c'est quoi? Manque d'ancrage, bah oui, c'est ce que je vous disais dès le début. Vous avez pensé quitter, vous l'avez même dit, mais vous ne l'avez pas fait. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Et prenez des pierres d'ancrage. Allez voir sur Internet des pierres d'ancrage. La cornaline, il y en a plein. Je ne les ai pas comme ça, mais il y a plein de pierres d'ancrage, le jaspe rouge, tout ce qui est de couleur terre, hein, tout ce qui est couleur, on va dire rouge, orange, marron, voilà, ça c'est la terre. Vous avez besoin d'ancrage. Et après, regardez, il y a une réharmonisation générale. Si vous avez bien pris soin de vous, si vous avez mis votre mental de côté et prendre conscience de ce qui vous plaît, de ce qui vous scie le mieux, hein, parce que là, il y a un événement proche qui arrive vers vous, où vous allez devoir vous affirmer. C'est voulu, c'est comme ça. Il n'y a que comme ça que vous allez réagir. C'est ce que je reçois. Puis on vous dit, c'est un lien par rapport à une vie antérieure. C'est-à-dire que là, c'est au niveau relationnel. Il y a un homme ou une femme avec lequel, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe, ça passe pas. Ça passe, ça passe pas. C'est comme ça. Tac, 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 tac. Il y a quelque chose à mettre en vérité, au clair avec cette personne. Exprimez-vous. Dites les choses. Et on va terminer avec le sentimental. Allez, c'est parti. On va commencer avec le langage amoureux. L'oracle des langages amoureux. Prendre ça. Il paraît, bon moi je m'en fiche, je le dis quand même, parce que normalement on n'a pas le droit de montrer. C'est ce que j'ai reçu. On n'a pas le droit de montrer, c'est de la pub qu'on dit. Bon, je fais pas de pub. Mais bon, si vous voulez vous le procurer, allez-y gaiement, mes amis. Ok, il est super. Il parle très bien. Il parle très très bien. Vraiment. Vraiment. Bon, il y a des personnes qui ont besoin de prendre de la distance et d'autres personnes qui ont besoin de se rapprocher de l'élu de votre cœur, de la personne qui occupe actuellement une grande place dans votre cœur. Non, c'est pas tombé. Oh. Ah là là, maman. Ben voilà, nous y sommes. Je pense que c'est là. Hein. Donc, pour les personnes là où il y a eu vraiment un lien, que ce soit un homme, une femme, peu importe, hein, que ce soit familial, relationnel, sentimental, il y a eu beaucoup de mots qui ont blessé. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont anéanti les émotions d'une personne, que ce soit vous ou l'autre. Vous adaptez, mes amis. Là, ce que je reçois, c'est qu'il y a des personnes qui rencontrent des problématiques au niveau relationnel, familial. Il y a un être qui vous est cher, qui vous manque à un degré inimaginable. Vous avez besoin de vous rapprocher, sortir de ces énergies extrêmement bloquantes, stressantes, anxiogènes et très toxiques. Donc, il y a des personnes qui vont s'éloigner de ce genre d'énergie pour pouvoir aller s'installer ailleurs. D'accord? Vous allez communiquer avec cette personne vers laquelle vous allez vous rapprocher pour pouvoir discuter de ce que vous avez pu recevoir comme négativité. Et vous allez faire en sorte de vous rapprocher l'un de l'autre. Et peu importe ce que ce genre de personnage en pense. C'est ce qu'on vous dit. Vraiment.
n'est pas d'accord avec vous des liens que vous avez avec peut-être votre lien social, amical, votre peut-être famille d'âme. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans un réseau social et avec les membres de ce réseau, vous avez peut-être décidé d'aller faire je sais pas moi, un loisir. Hein, vous retrouvez dans un, dans un endroit où faire une activité, mais ensemble, hein, sociale. Ou alors envisager d'aller boire un coup, manger quelque part ensemble, d'organiser une festivité quelle qu'elle soit, ou alors aller à un concert ensemble, aller dans un truc culturel ensemble. Mais c'est groupir par rapport à un groupe ou par rapport à un binôme, c'est ce que je reçois. Et il y a des gens qui vont parler derrière votre dos, qui ont déjà parlé, mais qui reparlent encore. L'univers vous dit, est-ce que vous sentez à votre place par rapport à ce genre d'environnement? Non. Il y a des personnes qui sont très jalouses de vous, qui sont cancanières, qui parlent derrière votre dos. Et vous le savez, il y avait la papesse. Vous savez beaucoup de choses. C'est que simplement, vous ne prenez pas conscience de la démarche à effectuer. Comment faire en sorte de quitter ce genre d'énergie extrêmement négative? Forcément, il y aura des risques et peut-être que moi, j'ai pas envie d'avoir ce risque. Ben justement, dites ce que vous avez à dire et laissez parler. Puis éloignez-vous. Rapprochez-vous des personnes qui vous aiment vraiment, qui sont là pour vous aider, pour ascensionner, pour évoluer, pour grandir, pour expérimenter. Vous voyez? On voit encore un maison foyer. Il y a un problème avec votre lieu d'habitation actuel. Il y a énormément d'énergie extrêmement négative. Il y a quelque chose à soit vous régénérer toute votre maison et il y a un membre de votre famille qui va s'en aller et vous allez tout réorganiser, peut-être tout changer aussi, des meubles, des façons, ou alors changer la chambre de cette personne, ou alors si c'est un concubin, une concubine, un mari, une femme, on change tout. Parce qu'on n'a peut-être pas les moyens actuellement de changer complètement d'environnement. Pour d'autres, on change tout, on casse tout, on vend la maison, ou alors on met un préavis au niveau du propriétaire pour vraiment partir, d'accord? On pense à partir, ok? Il y a des personnes qui n'ont encore pas trouvé de logement en adéquation. Pour cela, on vous dit, si vous le désirez, restez toujours dans le même secteur. Cet appartement, cette maison, elle est à côté de chez vous. Elle n'est pas loin. Donc sortez de votre zone de confort. Puis en même temps, allez vous balader. Et vous allez être guidé. N'oubliez pas, vous êtes guidé. Donc sortez de votre zone de confort. Par contre, si vous êtes malade en arrêt de travail et que vous avez, je ne sais pas moi, des problèmes d'articulation ou que c'est un peu grave, reposez-vous. Quand vous serez prêt, vous partirez. Vous irez à l'exploration, à la découverte, à l'aventure. Mais allez-y. On va voir. Alors, chakra du cœur, avec Jung encore, celle-là, je la sens. Je ne sais pas faire des vidéos courtes. C'est dommage. C'est ce que je reçois. C'est dommage. Vous avez toute la force nécessaire pour sortir de là. On parle d'un homme ou d'une femme brune. D'accord? On parle d'une personne de sexe féminin ou masculin avec des couleurs de cheveux foncées, assez foncées. Nouvelle rencontre proche. Bon. Les personnes qui veulent se rapprocher d'une personne qui est à distance, ça arrive. Vous allez pouvoir l'avoir pas en visu, mais en réel, hein, dans la matière. Pour d'autres, des personnes qui sont célibataires ou qui ont envie de rencontrer une nouvelle personne,
dans un clan amical, mais sentimental, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai pas de jugement aucun, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Pour les célibataires, ceux qui veulent avoir des amis, il y a cette personne qui arrive vers vous. Elle arrive. Elle a quelques détails à peaufiner, mais elle arrive. Mais vous aussi, de votre côté, hein, vous avez plein de choses à rectifier avant de rencontrer l'amour. Hein. Hein, il faut guérir. N'attendez pas de l'autre qui vous guérisse. Attention, hein, vous faites fausse route. Vous faites vraiment fausse route. Non, je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous donne des conseils. Parce que vous allez encore tomber encore plus bas. Il faut vraiment être prêt. Hein. Puis vous pouvez dire à l'autre hein, que vous pouvez prendre du temps à vous. Hein. Mais là, il y a bien une personne qui arrive. Et je sens que cette personne, elle n'est pas anodine. C'est l'univers qui vous l'envoie. Parce qu'avec un homme et une femme, avec votre autre, j'entends, il y a des masques, il y a des non-dits, il y a des mensonges. On ne dit rien. Ou alors on dit des choses qu'on n'acte pas, des fausses promesses, des cachotteries. En tout cas, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. C'est ce que je reçois. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Oui, il y a des douleurs émotionnelles, on a été très méchant avec vous. Il y a eu énormément de blessures. T'es pas capable, de toute façon, tout ce que tu entreprends, t'as jamais réussi, tu vas pas au bout de tes projets parce que t'en es incapable, blablabla, blablabla, blablabla. Non. C'est l'autre qui vous le dit. Vous n'êtes pas comme ça. Pas du tout. À moins que cette autre, celle qui vous le dit, elle est autant comme vous, si ce n'est pas plus. Hein. On n'a pas envie d'être avec une personne qui est nulle, qui n'arrive à rien, n'est-ce pas? Il faut que ça va. Bon, ça fait mal, bien sûr. Ça, je le comprends. Mais ne nourrissez pas ce genre d'énergie, c'est lui donner de la valeur. Ça veut dire que cette personne a raison. Ça vous touche, c'est que cette personne a raison. Vous n'êtes pas comme ça. Cette personne vous l'a dit, vos parents vous l'ont dit, des amis vous l'ont dit, des proches vous l'ont dit. C'est pas parce que les gens vous le disent que vous l'êtes, justement. Si on vous le dit, c'est pour prouver le contraire. Pour montrer que vous êtes capable. Ce sera une personne divorcée ou en cas de divorce, hein, comme vous. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. Je vous dis cash. Moi, je suis pas dans la complaisance, je dis ce que je reçois. Et dès que je le reçois, je le dis. Ça parle, c'est très bien. Et tant mieux, j'espère que ça parlera à plus de personnes possible, sinon ça servira à rien. Et si ça parle pas, c'est pas grave. Hein. Peut-être quand je dis personne divorcée, c'est peut-être une personne qui vient de quitter une relation. Hein. Situation très complexe. Ou qui a quitté son travail. C'est un engagement. Le travail, c'est un engagement aussi. Hein. C'est un contrat qu'on signe. Ok? Même vous, hein. Puis là, regardez. Automne, hein. Je passe à ma clientouille. Donc, je vous montre. Ah non, voilà, si, là. Oh là 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 là. Attendez. C'est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est en automne. Donc, c'est incessamment sous peu. Pourquoi? Parce qu'il y a répétition des schémas. C'est ce que je reçois. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et il y a bien une rupture. Il y a une rupture, mes amis. Il y a vraiment une rupture. Vous devez couper, vous allez couper. Et cette personne va vous donner l'envie d'avoir envie de passer à autre chose. On vous dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête. Je vous l'ai dit. Hein, pourquoi? Il y a des choses à finaliser pour repartir sur des bonnes bases. Des bases beaucoup plus saines. Mais vous aussi, j'entends. Vous aussi, vous n'êtes pas prêt au fond de vous.
Il y a des personnes qui vont changer de vie. Il y a des personnes qui vont changer peut-être, il y a un grand changement là, au niveau professionnel, au niveau environnemental. Mais en attendant, je vous l'ai dit, un déménagement, c'est pas forcément le déménagement proprement dit. C'est pas forcément. Ça veut pas dire que ça l'est pas, bien sûr que si, mais pas que. Déménagement, changement de ville, c'est que ça va bouger. Et qui dit bouger, dit demande beaucoup d'énergie pour pouvoir accomplir, acter. Ce qu'on veut vraiment. Parce que quand on est un peu fatigué, on est un peu perturbé déjà, on est stressé, on est plus émotif, donc on a l'impression d'être agressé. Il faut être aligné quand on va dans une nouvelle étape de notre vie. Donc régénérez-vous, prenez soin de vous, vraiment. Commencez si vous devez déménager, vous savez que vous allez déménager, à faire un grand changement, un grand nettoyage. On donne des futilités, des bibelots, des vêtements qui ne nous servent plus à rien. Hop, on donne, on vend, faites ce que vous voulez, mais sortez toutes ces choses qui pourraient vous entraver. Vous voulez un nouveau, des nouvelles choses dans votre vie, ramenez de la nouveauté, faites de la place. Faites de la place pour que l'univers déteste le vide. Il sera là pour alimenter ce vide de choses nouvelles et belles, en adéquation avec ce que vous désirez vous. Et il va vous donner les moyens. Vraiment. C'est pas mal. Et on va terminer avec une dernière carte des anges. Allez, on va prendre le tarot des anges, le Dorine Vertueux. On va vous donner un message, un conseil. Il y en a 3, je le prends. On vous dit page de feu. Page de feu, vous entendez parler de quelque chose de très intéressant, d'un nouveau projet, d'un nouveau... Vous avez le feu, on vient vous annoncer quand même quelque chose. Ouais, j'ai entendu, là, il y a une maison là qui est là depuis cet été, ce printemps. Je te connais quelqu'un qui pourrait te faire visiter cette maison, si ça te plaît, bien sûr. Ou alors j'ai entendu parler d'un nouveau travail. Tu sais, tu m'avais parlé que tu aimerais être dans ce genre de secteur, de domaine. J'ai entendu dire que je vais te donner le numéro de téléphone de ce monsieur, de cette dame, elle cherche quelqu'un. Voilà l'opportunité. Vous voyez ? On vous dit de faire preuve d'ouverture, vraiment, et d'originalité. Soyez pas focus sur vos conventions. Ne jouez pas de rôle. Soyez vous-même, avec votre côté peut-être marginal, original, unique. Soyez vous-même. On vous dit ne lâchez rien, ayez confiance en vous. Quand vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas de compte à rendre à personne, vous savez vos compétences, vos expériences, vous savez vos talents. Restez sur vos positions, sur vos valeurs. Ne vous laissez pas influencer par sur votre CV, il y a marqué machin, chose. Mais testez-moi, vous verrez. Vous voyez l'idée? Soyez pas rentre dedans, mais presque. Vous voulez ce job? Il faut marquer la personne au fer rouge. Vous voulez cette personne? Prouvez-lui qui vous êtes. Parlez, dites les choses. Et après, vous nagerez dans l'abondance. Là, il y aura une belle opportunité. Vous aurez des finances qui seront réglées. Au niveau de votre sécurité matérielle, ça sera tranquille, tranquille et tranquille. Si vous voulez ouvrir un commerce, quel qu'il soit, entreprendre quoi que ce soit, ne lâchez rien. Vous êtes destiné dans cette direction. Il y a un nouveau
Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ne fermez pas les yeux, ne montrez pas votre dos parce que c'est une belle opportunité pour vous qui va vous passer sous le nez. Ça serait dommage. Voilà mes amis. On vous dit que là, pour l'instant, vous êtes dans une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos blessures. Hein. Prenez confiance en vous. C'est pas la première fois que vous quittez une situation, une relation qui ne fonctionnait pas. Hein. Donc, permettez-vous de vous remémoriser cela un bref instant. Hein. Ne vous éternisez surtout pas. Juste un petit bref instant et vous verrez. Vous allez rire. Vraiment. Et puis, ne vous en voulez pas, parce qu'il y a marqué avec le 3 d'air, ne vous nécessitez de pardonner à autrui et ou à vous-même. Donc, ne culpabilisez pas. Les erreurs, on est là pour les faire, pour les expérimenter, pour justement tirer des leçons de vie. Si on sait tout dès le départ, ça ne sert à rien de vivre sur cette terre. Hein, c'est une grande école d'apprentissage, de vie, de connaissance de soi-même. Donc on vous dit pardonnez-vous, hein, choyez-vous, aimez-vous, faites-vous du bien, félicitez-vous. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, en tout cas c'était fort en émotion. Vous avez la possibilité de dépasser cette situation pour aller vers votre destinée, où il y aura énormément de belles choses qui vous attendent. Occultez vos peurs, vous en êtes capable et n'écoutez pas les personnes qui essayent de vous tirer vers le bas ou vers le passé. Allez franchement, quand vous serez prêt et prête, c'est-à-dire on pense nos blessures, on guérit, on se ressource, on est bien clair avec soi, hein, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Et on n'oublie pas ça, on est focus. Et on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de soi. Et on y va. Et vous verrez les belles opportunités, les aides, les mains qui vont vous être tendues. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? C'est quoi ça? C'est une punaise. Waouh! Bon, bah, il faudrait que je regarde la punaise, c'est quoi? La punaise. Ça sent mauvais, ce truc-là, je crois. Je sais pas. Enfin, bref. Il faut se libérer encore de quelque chose. Bon, bah, écoutez. Il faut que je voie ça. Mais c'est valable pour vous, hein, parce que sans live, quoi en live, vous allez voir en différé, mais sans live quand même. Donc bientôt 1 heure, youpi youpi ya. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et osez, osez, vous le valez bien. Et vous en serez capable. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous chérissez, que vous aimez. À très bientôt, au revoir.